Les textes anciens sont remplis d'histoires épiques, des rois, des reines, des royaumes absolument grandioses. Mais la question qui tue, c'est comment on fait pour savoir ce qui est vraiment arrivé de ce qui relève du mythe? C'est un des plus gros casse-têtes pour les historiens et les archéologues. Bon, allons voir ça de plus près. Pensez par exemple à l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. On parle d'une richesse presque inimaginable, d'une sagesse légendaire, d'une architecture spectaculaire. Ces récits-là, ça fait des millénaires qui fascinent tout le monde. Mais est-ce que c'est de l'histoire ou juste de très, très belles légendes? Et dès qu'on essaie de vérifier ces récits, on plonge directement au cœur d'un débat, disons, assez intense. Comme le soulignent les sources, c'est vraiment une des questions les plus chaudes en archéologie. Les enjeux sont énormes et les opinions disant qu'elles sont très, très tranchées. C'est ça la grande question. Pour y répondre, il faut se transformer en détective. On doit examiner les indices qui ont été laissés, un par un, pour voir si, à la fin, une image cohérente se dégage de tout ça. Et notre premier indice, il n'a pas été trouvé dans un vieux manuscrit, mais plutôt à moitié enfoui dans les marches d'un ancien théâtre. C'est la preuve que parfois, une seule découverte peut complètement changer notre regard sur l'histoire. À première vue, la découverte avait l'air de rien. Juste un bloc de pierre, usé par le temps, qui servait de marche dans les escaliers d'un théâtre romain. Personne ne se doutait de l'importance de ce qu'il y avait dessus. Mais en nettoyant la pierre, une inscription est apparue. Et là, un nom que tout le monde connaît, Ponce Pilate, préfet de Judée. C'était une découverte absolument électrisante. Pour la première fois, on avait un lien direct, un objet physique qui reliait un personnage célèbre des textes à la réalité matérielle. Et le titre de préfet, c'est la clé. Ça vient confirmer précisément le rôle de gouverneur militaire et administratif que les textes de l'époque, comme ceux de l'historien Flavius Joseph, attribuaient à Pilate, et ce, dans la bonne période. Tout concorde. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que cette pierre, c'est, à ce jour, la seule et unique preuve archéologique directe de l'existence de Ponce Pilate. Sans elle, on n'aurait que les textes pour en parler. On passe maintenant à une autre pièce à conviction. Un autre artefact qui semble faire écho à un récit très ancien. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de la pierre, c'est un petit cylindre d'argile qui nous raconte une histoire de politique impériale. Voici le fameux cylindre de Cyrus. Il faut imaginer que cet objet, c'était un peu comme le communiqué de presse officiel du roi perse Cyrus le Grand, juste après avoir conquis Babylone. Dedans, il explique sa nouvelle politique envers tous les peuples qu'il vient de soumettre. Et quand on met les deux textes côte à côte, la comparaison est assez frappante. D'un côté, le cylindre perse décrit une politique générale. On retourne les peuples déplacés chez eux. De l'autre, le livre d'Esdras, un texte hébreu, décrit un décret très spécifique de ce même Cyrus qui permet aux Juifs de retourner à Jérusalem pour rebâtir leur temple. Les deux sources racontent pas mal la même histoire. Il faut savoir que cette politique de Cyrus, c'était vraiment une rupture avec le passé. Avant lui, les grands empires déportaient les peuples en masse pour briser leur identité. Lui, il fait le contraire. Et ce détail historique précis, confirmé par le cylindre, correspond parfaitement au contexte qu'on retrouve dans le récit biblique. Bon, on s'attaque maintenant au morceau le plus difficile, au casse-tête le plus complexe. La quête du royaume de David et Salomon, souvent décrit comme l'âge d'or d'Israël. Mais avant même de commencer à chercher, il faut comprendre à quel point c'est difficile. L'historien Eric Klein le résume bien. Jérusalem, c'est une ville qui a été détruite, assiégée, attaquée, capturée des dizaines et des dizaines de fois. Alors imaginez essayer de trouver des traces intactes d'un royaume qui existait il y a 3000 ans. C'est une tâche colossale. Dans les textes, l'image est grandiose. On parle d'un temple couvert d'or, de palais somptueux, d'une capitale qui rayonne. C'est un peu cette vision idéalisée que les archéologues ont en tête quand ils creusent. Sauf que la réalité sur le terrain, ça ressemble beaucoup plus à ça. On ne trouve pas de palais intact. On trouve des fragments, des morceaux de murs, des éclats de poterie, des bouts d'inscriptions. Le vrai travail, c'est d'essayer d'assembler toutes ces pièces éparpillées pour voir si, oui ou non, elles finissent par former une image qui a du sens. Alors, c'est quoi les pièces de ce puzzle? Selon l'Armstrong Institute, plusieurs indices semblent pointer vers un royaume important au 10e siècle avant notre ère. On a des traces d'architecture monumentale, un réseau de villes fortifiées qui suggèrent une administration centrale et des objets qui prouvent un commerce avec des pays lointains. Et, peut-être le plus important, des inscriptions découvertes loin d'Israël qui mentionnent une dynastie appelée la Maison de David. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette quête?
Ça nous ramène toujours à la même chose, la relation, souvent compliquée, entre les vieux récits et ce qu'on trouve concrètement dans le sol. Certains archéologues, comme le professeur Benjamin Mazar, ont une approche bien précise. Pour eux, il faut utiliser le texte non pas comme une vérité absolue à prendre au pied de la lettre, mais plutôt comme un guide, une sorte de carte au trésor qui peut orienter les recherches et aider à donner un sens à ce qui sort de terre. En fin de compte, ça nous laisse avec une question fondamentale. Une pierre, une inscription, un vieux mur, en soi, ce sont des objets silencieux. C'est nous, avec notre interprétation, qui leur donnons une voix. La grande question qui reste, c'est est-ce que cette voix nous raconte vraiment le passé ou est-ce qu'elle nous raconte surtout l'histoire qu'on avait envie d'entendre?